Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Margot, chargée de marketing chez Mindbase. En réfléchissant à la gestion de nos contacts inactifs dans notre base, j'ai décidé de vous partager des conseils pour vos campagnes emailing. Un contact inactif est un contact qui reçoit vos campagnes mais qui ne clique pas ou plus ou qui n'ouvre pas ou plus vos emails. Ces contacts inactifs ont un réel impact sur vos campagnes emailing. Ils réduisent votre taux de délivrabilité et votre taux d'engagement. En fait, les webmails comme Gmail ou Orange voient l'absence de vos réactions comme un mauvais signal. Les contacts inactifs ont aussi un impact négatif sur votre retour sur investissement et ils faussent votre analyse de campagne. Selon le type d'inactif, votre comportement va être différent. On a tendance à diviser les inactifs en 3 grands groupes. D'abord, les adresses dormantes. Il s'agit des contacts qui n'ont jamais réagi à votre mail depuis leur inscription. Ensuite, il y a des anciens actifs. Ce sont les contacts qui ont ouvert ou cliqué sur vos emails, mais qui ne le font plus. Ils sont généralement considérés inactifs après plusieurs semaines sans interaction. Dans vos contacts, il y a aussi ce qu'on appelle du mismailing. Ce sont des adresses erronées volontairement. Vous avez peut-être déjà vu des adresses qui finissent par Yahoo, YAHO, c'est de ça dont je parle. La solution, c'est d'utiliser des logiciels pour les identifier et les mettre de côté automatiquement. Maintenant que vous avez identifié vos inactifs, voyons comment les réengager. Pour commencer, il est important de leur créer un cycle de campagne spécifique parce qu'une relance de campagne habituelle ne va pas avoir d'impact. Pour ça, il faut créer un cycle de 3 ou 4 emails juste pour eux qui donnent envie. J'aime bien travailler sur les objets des emails pour intéresser ces contacts. Il y a plein de manières de les rendre accrocheurs, on en avait parlé sur nos réseaux. Je vous mets le lien en description si vous avez raté l'info. Mais un bon objet ne suffit pas. Il faut aussi un contenu efficace et adapté afin de générer de nouveau de l'interaction. Prenez en compte les attentes de votre audience, regardez le taux de plainte de vos précédentes campagnes pour ajuster la fréquence d'envoi de vos emails. L'analyse est aussi vraiment efficace pour repérer les contenus qui plaisent. Bon, vous avez recréé quelques campagnes uniquement pour vos inactifs et retravaillé les contenus selon vos résultats. Si vos contacts n'ont toujours pas réagi, il ne vous reste qu'une solution. Supprimez-les définitivement de la base de données. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir à nettoyer vos bases et ça fait partie de leur cycle de vie. Les intérêts de votre audience évoluent. En bref, pour que vos campagnes soient performantes, surveillez vos résultats, segmentez vos bases pour augmenter votre engagement et suivez les bonnes pratiques emailing. On parlait justement de segmentation avec Bruno dans l'épisode de la semaine dernière. Allez l'écouter, il est encore plus court que le mien. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.